Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 48 de cette série avec la WWE. Aujourd'hui, on l'attaque. Le dernier show de cette première saison avec la nuit 1 de WrestleMania. Alors, à noter que aujourd'hui, le show de WrestleMania Saturday sera uniquement consacré à la branche de Raw. Et le show du Sunday, donc du dimanche, sera consacré à la branche de SmackDown. Voilà. Vous avez toutes les informations pour pouvoir regarder ces deux shows. Et on attaque de suite d'entrée de jeu avec un premier match pour ouvrir la soirée entre la Vision, composée d'Austin Theory, Bronson Reed et Logan Paul, qui vont affronter AJ Styles, Dragon Lee et Penta. Un match qui s'est fait au dernier moment plutôt. Et dans un bon match de catch, les Babyface vont remporter la victoire lorsque Penta va faire le pin sur Austin Theory. 69 de rating total, c'est plutôt bien. AJ Styles s'est pété un doigt. Bon, rien de bien méchant. 66 pour Logan Paul, 63 pour Bronson Reed, 61 pour Austin Theory, 69 pour Penta, 66 pour Dragon Lee, 74 pour AJ Styles. C'est vraiment pas mal, des bonnes notes au niveau des babyface, c'est plutôt solide. Ça nous fait un excellent 69. Je suis plutôt content. Ça fait une bonne ouverture de show et la soirée débute pour le mieux. Merci Billy. Mince, j'ai pas cliqué, donc je suis pas prêt de passer. On enchaîne avec Stephanie Vaquer qui lance son Open Challenge et c'est Becky Lynch qui se pointe puisque Becky Lynch n'avait pas non plus de programme pour WrestleMania. Ça nous fait un 66, c'est plutôt pas mal et le match va être excellent. De toute façon, Becky Lynch, à chaque fois qu'elle est fourrée dans un match, ça nous fait pépitas. Pardon, ça nous fait pépitas, je disais. Et dans un très bon match de catch avec une très bonne hit, Stephanie Vaquer va défaire Becky Lynch en 15 minutes 50. 78 de rating total, c'est très très bon. 74 pour Becky Lynch, 64 pour Stephanie Vaquer. Stephanie Vaquer a un nouveau move qui est hot, c'est plutôt bien, c'est cool. Et ça fait une deuxième victoire, une victoire importante pour Stephanie Vaquer, surtout à WrestleMania. C'est quand même le show à ne pas louper. Et elle remporte du coup son premier combat durant cet événement. C'est plutôt bien. Et du coup, on peut passer à la suite, ce qui permet de les voir à l'écran quand même pendant Mania. Parce que oui, beaucoup de catcheurs n'apparaîtront pas à WrestleMania. Je vais pas faire des Battle Royale d'André le Géant, quoi. Voilà, ça ne m'intéresse pas trop, on va pas se mentir. On enchaîne avec Bayley et Lyra Valkyria qui viennent se plaindre dans le bureau d'Adam Pearce car Io Sky a 2 matchs à Mania. Et ouais, un match aujourd'hui, un match demain. Donc Adam Pearce promet de rectifier la situation et de leur trouver un match pour demain. Donc ça nous fait un 62 rating. C'est plutôt pas mal et on peut donc passer à la suite. Et la suite, c'est un match par équipe. Les Canadian Powers, Crazy Steve et Sean Spear affrontent les Free Lions, Pete Dunne et Ricky Knight Jr. Et dans un bon match de catch, avec pas trop de hits malheureusement, les Free Lions vont remporter la victoire quand Pete Dunne va faire le pin sur Crazy Steve. Pete Dunne nous a fait une excellente performance sur le ring. 62 de rating total, 47 pour Sean Spear, 36 pour Crazy Steve, 48 pour Ricky Knight Jr. et un excellent 67 pour Pete Dunne. C'est plutôt bien pour ce match par équipe. On enchaîne avec un excellent match en simple. Asuka affronte Io Sky, puisque les deux femmes se tournent autour depuis un petit moment déjà. Et ça nous fait un excellent 78. Et Asuka va défaire Io Sky par soumission avec son Asuka Lock en 16 minutes 26. 71 de rating pour Asuka, 69 pour Io Sky. Les deux filles ont une très bonne chemistry ensemble, c'est très bien. Et Asuka remporte une grosse victoire à WrestleMania. Asuka va être replacée dans la carte
dans la carte mondiale, on va dire. Parce que Asuka a pas mal aidé à pusher Kairi Sane, mais bon, j'ai des plans pour Asuka qui risque de retrouver les sommets d'ici peu. Bon, j'en dis pas plus. On retourne dans le bureau d'Adam Pearce qui est au téléphone avec Nick Aldis et il vient de trouver une solution pour Bayley et Lyra Valkyria. Les deux femmes sont donc intégrées au match pour le titre par équipe. Demain, ce sera donc un match à 3 équipes. C'est une bonne nouvelle pour Bayley et Lyra Valkyria. Peut-être un peu moins pour les championnes. Ça nous fait en tout cas 1,63. Adam Pearce a trouvé une solution pour les deux catcheuses. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, c'est au tour de Chase U de défendre leur ceinture de champion du monde par équipe contre le New Day nouvelle génération avec Jiven Evans et Kofi Kingston. Et dans un très bon match de catch, le New Day va créer la surprise et va réussir à battre Chase U pour remporter les ceintures par équipe. 72 de rating total. Omos et André Chase nous fait un 54, donc c'est plutôt bien, leurs notes ont augmenté. 57 pour Kofi Kingston et un excellent 74 pour Jiven Evans. Les ceintures donc retrouvent le New Day après plusieurs années sans les avoir vus en tant que champion. Je dirais 2022. Je suis pas sûr de cette stade du tout. Bref. Le New Day retrouve les ceintures par équipe, une excellente nouvelle, surtout que le New Day a trouvé en Jiven Evans un nouveau fer de lance pour le clan. C'est très très bien. Chase U qui a eu un très bon run et qui du coup se voit son aventure s'arrêter là. Bon, ils vont être replacés dans la compétition par équipe. Pour l'instant, j'ai pas de plan particulier pour eux, mais bon, ça devrait arriver, je pense. Et pour le New Day, des plans sont déjà prévus. On continue avec le match pour le championnat féminin intercontinental où Zoey Stark remet sa ceinture en jeu contre Jordynne Grace, Liv Morgan et Roxanne Perez. Et dans un très bon match de catch, Zoey Stark va créer la surprise et conserver sa ceinture, puisque Zoey Stark va faire le pin sur Roxanne Perez. Zoey Stark fait donc sa troisième défense du titre intercontinental, 69 de rating total, 53 pour Zoey Stark, 66 pour Jordynne Grace, 59 pour Liv Morgan et 57 pour Roxanne Perez. C'est plutôt bien, je voulais garder Zoey Stark en tant que championne. Jordynne Grace, Liv Morgan, c'est sûr, je vais les réorienter vers le titre mondial. Roxanne Perez, je ne sais pas encore. Mais bon, ça devrait pas tarder, donc c'est plutôt cool. Ça nous fait un 69, c'est une très bonne note. Je suis vraiment satisfait, je ne m'attendais pas à avoir une telle note. Donc c'est plutôt bien, la preuve que ça marche. Quand on push correctement les femmes, on a des bonnes notes aussi et que tout fonctionne. Donc bon, c'est bien la preuve que voilà, on peut réussir en y mettant de la bonne volonté. Oh là 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 là, je viens de voir la note. Dans un superbe match avec une grande hit, Gunther va défaire Ilya Dragunov dans un Iron Match de 30 minutes avec 3 tombées contre 1. Gunther a écrasé Ilya Dragunov. Ilya Dragunov a réussi à prendre un tombé à Gunther, mais Gunther a décidé que un tombé c'était déjà beaucoup trop et derrière Ilya Dragunov a subi la foudre de Gunther. 93 de rating total, c'est excellent, c'est franchement excellent. 94 pour Gunther, 85 pour Ilya Dragunov. Les deux hommes en plus ont une excellente chemistry ensemble. C'est franchement vraiment une excellente note. Je m'attendais pas à faire une note aussi bonne. J'aurais dû le mettre en main event, tellement la note est bonne. De toute façon, Gunther, il devrait être au sommet. Voilà, donc oui, Gunther remporte cette grosse bataille. Excellent match. Je suis franchement ravi. Quand je vois cette note, je me dis, waouh, là on a des monstres.
Pour faire redescendre et pour calmer un peu la foule, on passe à un match pour le championnat du monde féminin. Kairi Sane va défaire Raquel Rodriguez, qui était l'actuelle championne, avec son insane elbow en 15 minutes 32. Kairi Sane remporte le championnat du monde féminin à la surprise générale, 69 de rating total, 55 pour Raquel Rodriguez, 65 pour Kairi Sane, qui est toujours pénalisée à cause de sa pauvre forme. Ça, pour l'instant, j'arrive pas à le modifier. J'ai tout fait pour, mais bon, elle est toujours pénalisée. Jusqu'à quand? Bonne question. On va vous voir les notes. Ouais, physical condition. Femme attribute. Bon, c'est pas très grave. Kairi Sane est donc la nouvelle championne du monde féminine. C'est une grosse surprise. Après, Kairi, ça fait plusieurs mois qu'elle est bouchée. Elle est poussée doucement mais sûrement, elle a gagné des FUD, elle s'est mise en avant et au final elle est allée récupérer sa place pour affronter Raquel Rodriguez, c'est mérité, elle remporte la victoire. Le Judgment Day du côté féminin repart totalement bredouille puisque Raquel était championne et finalement plus personne ne l'est. Ça va être une sale soirée pour le Judgment Day. On continue avec le match pour le titre intercontinental et là aussi un très très bon match. Tyler Bate remettait sa ceinture en jeu contre Ethan Page et ce dernier va remporter la victoire en 16 minutes 14. Ethan Page touche enfin le Graal, 72 de rating total, c'est très bien, 64 pour Tyler Bate, 61 pour Ethan Page. Il faut que je change sa gimmick à Ethan Page, mais bon, faut que je m'en occuperai plus tard, il faut que je me le note quand même quelque part, sinon je vais oublier. 72, c'est très bien, je suis très satisfait de ce match. J'ai fait monter la hype entre ces deux hommes et ça a plutôt bien fonctionné. On finit sur un 72, c'est nickel. On enchaîne et on termine la soirée avec le dernier match, le main event de cette première nuit. Et Finn Balor remet son titre en jeu contre Bron Breakker, CM Punk et LA Knight. Et dans un match fantastique avec du très bon catch, Finn Balor va conserver sa ceinture. Après avoir fait le pin sur Bron Breakker, Finn Balor fait donc sa première défense du titre World Heavyweight. 76 de rating total, 76 pour Finn Balor, pour Bron Breakker, 73 pour LA Knight et un bon 81 pour CM Punk qui a été un petit peu casse-bonbon, que j'ai dû protéger dans tous les sens parce qu'il ne faisait que râler. Bon, c'est pas très grave, Finn Balor reste le champion, ça nous fait une très bonne note de 76 et ça surprend un peu. Les gens s'attendaient certainement à voir CM Punk regagner le titre ou même Bron Breakker. Non. Finn Balor conserve son titre. Si j'ai pushé Finn Balor, c'est pas pour en faire rien. J'ai déjà des plans. Et vous allez découvrir notamment l'un des plans juste après cette victoire. Finn Balor tout content, il prend sa ceinture, hop, il la lève, il se met sur un coin, il s'élève, il fait les 4 coins et tout, il est content. On voit il est heureux et d'un coup, la musique se coupe, les lumières, elles sont pas complètement éteintes, c'est une ambiance un peu tamisée. Et là, une musique retentit. Konosuke Takeshita fait son arrivée à la WWE. Il arrive, le sourire aux lèvres, il se place sur la rampe, il regarde Finn Balor, il lui fait le signe de la ceinture et le show se termine. Sur ces images, Finn Balor n'en revient pas. Konosuke Takeshita, j'arrive plus à le prononcer, a donc rejoint la WWE. Alors, je vais tout de suite faire un parallèle. Konosuke Takeshita, je l'ai pris parce qu'il quittait officiellement AEW. Il ne voulait pas prolonger avec eux. C'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, je l'aurais laissé l'AEW, mais il ne voulait pas y rester. Donc, j'ai considéré que c'était une opportunité qui est intéressante pour moi. Et il faut savoir que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, je fais ça à chaque fois, à part si j'ai vraiment un catcheur qui m'intéresse en particulier, mais la plupart des catcheurs, s'ils ne prolongent pas, un peu comme un AJ. Un AJ, c'était ça. Elle ne voulait pas prolonger avec l'AEW, c'est pour ça que je l'ai récupéré. Sinon, je l'aurais laissé à l'AEW. Enfin bref,
je vais pas mentir, ça m'arrange de fou d'avoir Konosuke Takashita. J'ai plein d'idées grâce à ça. Donc voilà, la soirée se termine sur cette arrivée surprise de Konosuke Takashita et on fait un très bon 78. Franchement, bon, c'est sûr que j'aurais dû mettre Gunther Vassilya Dragunov en main event, parce que quand on voit le 93, c'est facile, mais bon. Dans la suite logique des choses, c'était le match pour le titre World Heavyweight qui devait être en main event. Et l'arrivée de Konosuke Takashita, en plus fait une bonne note, c'est parfait. J'avais un peu peur, mais c'est parfait. Ça nous fait un 78, la popularité augmente dans 12 régions. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. On va voir un petit peu les stats. On va s'adresser au locker room. Allez, je vais féliciter Brand Breaker qui a fait un très truc. Ilya Dragunov et Gunther parce qu'ils ont été monstrueux. Tac, tac, tac. Parfait. Alors, 7 jours. Mais il peut quand même catcher G-Style. Bon, c'est pas très grave. Financial Report. Oh. Oui, nous faisons presque 4 millions de profit pour ce show. Ça va. Ça va, il y a pire. Moi, je crois qu'il y a pire. Ouais, il me semble. On me dit dans l'oreillette qu'il y a pire. Bon, c'est très très bien. Je suis très content. Bon, on va terminer sur le popularité recap pour pas que des spoils sortent sur le Mediascrum. Ça augmente au Mexique, en Europe et en Océanie. Bon, et bon, c'est très bien. On termine donc cette première nuit de WrestleMania avec une bonne note, une grosse surprise à la fin, des titres qui bougent, d'autres pas. Et du coup, demain, on aura la conclusion de cette première saison avec quelques annonces pour la saison prochaine, la saison 2. Et surtout, on clôturera le dernier événement concernant SmackDown. Vous me direz si ça vous plaît de faire WrestleMania sur 2 nuits, d'avoir Raw et SmackDown. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça permet de mettre aussi l'emphase sur SmackDown qui, dans la réalité, est vraiment mis de côté. Je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y a quand même un bon roster, il y a du bon ring. Et c'est con de les mettre de côté. Et là, du coup, ils vont eventer la nuit 2. Donc c'est plutôt bien. Voilà, j'arrête de discuter, je vous dis à très vite pour la suite de WrestleMania avec l'épisode 49 qui sera le dernier de cette saison 1. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.